Il y a une semaine, j'ai reçu le nouveau Speed Booster de la marque Viltrox. J'ai hâte de vous en parler parce qu'il est vraiment très cool et je vais vous donner 5 bonnes raisons de l'acheter. Pour commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais faire un petit rappel sur ce que c'est qu'un Speed Booster pour ceux qui ne connaissent pas. Un Speed Booster, ça fait 3 choses. C'est d'abord un convertisseur de monture. Donc là, on passe de la monture micro 4 tiers à la monture Canon EF. Ensuite, ça permet de gagner un peu de lumière. Et finalement, c'est un réducteur de focale. La première raison pour laquelle vous devriez acheter ce Speed Booster, c'est parce qu'il permet d'avoir un look beaucoup plus cinéma sur toutes vos images. Il y a ce fameux flou d'arrière-plan qui est enfin exploitable, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de flou d'arrière-plan et le sujet est plus net. Ça, c'est le flou qu'on obtient avec une ouverture de f2.8, c'est très léger. Et ça, c'est le flou qu'on peut avoir avec une ouverture de f1.2. Il y a plus de flou d'arrière-plan et une meilleure impression de relief. Donc comme on peut le voir par exemple sur ces images, j'arrive facilement à détacher le sujet. On est vraiment concentré sur ce qu'il faut voir et on n'est pas distrait par le reste. Pour moi, la deuxième raison, c'est que c'est beaucoup plus facile de filmer en basse lumière. Par exemple, moi je filme beaucoup d'interviews en intérieur et souvent en intérieur, il y a beaucoup moins de lumière où c'est plus compliqué. Et j'aime pas monter trop dans les ISO. À partir de 800, j'estime que sur le GH5 c'est un peu chaud. Vraiment, quand il faut avoir l'image, je vais jusqu'à 1600, mais j'essaye d'éviter au maximum. Là, depuis que j'ai ce Speed Booster, je monte quasiment jamais jusqu'à 800. Je suis souvent au maximum à 400 et en pleine journée, je suis carrément à 100 quoi. J'ai filmé quelques exemples pour vous montrer ce que ça donne à f2.8 et à f1.2 avec le Sigma 1835 que j'utilise actuellement. Et la différence de lumière est clairement flagrante. Après c'est normal parce qu'on passe d'une optique à f2.8 à une optique à f1.8. Mais quand même quand on peut avoir accès à ce type de setup, ça change totalement le rapport à la lumière. Je suis parti un peu filmer de nuit pour voir en conditions réelles ce que ça pouvait rendre. Et je suis vraiment hyper satisfait du résultat, ça rend super bien. Je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant à f2.8. Donc vraiment ça ouvre de nouvelles possibilités. La troisième raison, c'est que vous pouvez accéder avec cette bague aux objectifs full frame. Il y a beaucoup plus de gens qui ont des objectifs full frame dans le métier, que ce soit chez les photographes que chez les vidéastes. Et aussi par exemple chez les loueurs. C'est beaucoup plus facile de trouver un 24-70 Canon par exemple qu'un Panasonic 12-35 mm. L'avantage d'avoir des objectifs full frame, c'est que comme ils sont un peu plus lourds souvent et plus gros, ça stabilise beaucoup les mouvements, ça permet de faire des choses beaucoup plus fluides. La quatrième raison d'acheter ce Speed Booster, c'est parce qu'en fait, donc, il réduit le crop. Donc au lieu d'avoir un 25 mm qui correspond à un 50 mm en full frame, parce qu'on fait x2, 25 x 2 égale 50, maintenant on fait 25 x 2 x 0,71. Donc là, un 25 mm vous donne un 35 mm, alors qu'avant, un 25 mm vous donnez un 50 mm. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'élargir les plages focales et d'être un peu plus large sur un petit capteur. Là par exemple, sur mon Sigma 1835, quand je suis à 18 mm en fait, il faut faire 18 x 0,71. Donc là je suis à 13 au lieu de 18 et ça fait quand même une bonne différence. La cinquième et dernière raison d'acheter le Viltrox EFM2, pour moi c'est le prix. Vous connaissez probablement le Speed Booster de Metabones, qui existe depuis maintenant quelques années et qui est très célèbre. Le problème c'est qu'il coûte 800 €. Là on part quand même sur une bague qui coûte moins de 200 €. Donc c'est beaucoup plus abordable et ça ouvre justement le marché des micro 4 tiers aux objectifs full frame. Donc pour résumer, vous allez avoir une image beaucoup plus cinéma, vous allez pouvoir utiliser des objectifs full frame, vous allez avoir plus de lumière, moins de crop. Franchement, c'est l'investissement à faire en priorité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ici on va parler de réalisation, de vidéo, de son, de lumière, de caméra. Et j'en profite pour vous dire que je vais aussi bientôt sortir une vidéo sur le Viltrox et cette fois-ci ce sera un super hack que j'ai trouvé et je pense que ça va vous plaire.